Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Alice Ball, une scientifique brillante qui a fait une découverte révolutionnaire et qui a subi une grande injustice historique. Parce que parfois, le problème n'est pas seulement de faire une découverte, c'est de faire en sorte que quelqu'un se souvienne que c'est bien vous qui l'avez faite. Alice Ball a mis au point le premier traitement efficace contre une maladie qui terrorisait le monde entier, la lèpre. Une maladie qui isolait, qui stigmatisait, qui condamnait des milliers de personnes à vivre loin de tout. Et à quel âge a-t-elle réalisé cet exploit ? À 23 ans. Mais vous vous en doutez, si je parle d'elle aujourd'hui, c'est que malgré cela, son nom a disparu des livres d'histoire pendant des années. Un peu comme ces élèves qui font tout le travail dans un exposé et dont le nom ne se retrouve écrit qu'en tout petit sur la dernière diapositive. Alice Ball naît en 1892 à Seattle, aux États-Unis. Sa famille est cultivée, curieuse et très tournée vers la science. Son grand-père est photographe et son père travaille aussi dans le domaine de l'image. À l'époque, la photographie est une activité très technique. Elle implique des produits chimiques, des réactions et des manipulations très précises. On est très loin de la facilité permise aujourd'hui par nos smartphones. Autrement dit, Alice grandit dans un environnement où la chimie fait partie du quotidien. Et visiblement, ça lui plaît bien. Très tôt, elle montre des capacités exceptionnelles en sciences. Ce qui, à la fin du 19e siècle, n'était déjà pas courant pour une femme. Mais pour une femme afro-américaine, c'est encore plus rare. Bien que l'accueil soit peu chaleureux, Alice entre à l'université de Washington, où elle étudie la chimie et la pharmacie. Elle obtient d'excellents résultats. Très vite, ses professeurs remarquent sa rigueur et sa précision. Le genre d'étudiante qui ne rend pas un devoir à moitié terminé, et qui relit ses calculs 3 fois, même quand tout le monde lui dit que c'est bon. Aujourd'hui, ce serait cette fille qui vérifie sur sa calculatrice que 2 plus 2 font bien 4, histoire d'être sûre. Ensuite, elle part poursuivre ses études à l'University of Hawaii. En 1915, elle devient la première personne afro-américaine et la première femme à obtenir un master de chimie dans cette université. Un exploit académique majeur. Mais son histoire ne fait que commencer. À cette même époque, une maladie inspire une peur immense. C'est la lèpre. Elle provoque des lésions cutanées, des atteintes nerveuses et parfois des déformations graves et très impressionnantes. Mais surtout, elle entraîne une exclusion sociale très brutale. Dans de nombreux pays, les malades sont envoyés dans des colonies isolées. À Hawaï, par exemple, des patients sont forcés de vivre dans la colonie de Kalaupapa, loin de leur famille, sans traitement efficace et sans espoir de guérison. Depuis des années, les médecins utilisent une substance naturelle pour tenter de traiter la lèpre, l'huile de cholmugra, extraite d'un arbre asiatique. Le problème, c'est qu'elle est très difficile à utiliser. Elle est trop épaisse, mal absorbée par le corps et se révèle souvent inefficace. Et surtout, elle provoque des effets secondaires très importants. Bref, cette huile est une solution qui n'en est pas vraiment une. Et c'est là qu'Alice Ball entre en scène. Alice travaille sur une idée simple mais brillante. Modifier chimiquement l'huile de cholmugra pour la rendre injectable et efficace. Elle réussit
à isoler les composés actifs de l'huile et à les transformer en une forme soluble. Résultat, un traitement stable, administrable et beaucoup plus efficace. Cette méthode devient connue sous le nom de la méthode Bowl. Et pour la première fois, des patients atteints de lèpre peuvent être traités avec succès. Certains quittent même les colonies d'isolement. C'est une révolution médicale. Mais l'histoire de cette prodige de la chimie prend un tournant tragique. En 1916, Alice Bowl tombe gravement malade. Selon plusieurs sources historiques, elle aurait été exposée à des gaz toxiques lors d'un accident de laboratoire, et notamment à du chlore. Elle meurt donc peu après, à seulement 24 ans. 24 ans. À cet âge-là, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent encore leur voie professionnelle. Elle avait déjà changé l'histoire de la médecine et sauvé des centaines de personnes. Après sa mort, son travail est repris par un autre scientifique de l'université, Arthur L. Dean. Il améliore légèrement la méthode et il la renomme la méthode Dean. Alors que c'est Alice Bowl qui avait effectué la grande majorité du travail, il décide de ne pas la mentionner. Pendant des années, les publications scientifiques attribuent la découverte du traitement contre la lèpre à Arthur L. Dean. Heureusement, certains collègues d'Alice connaissent la vérité, et ils finissent par la rétablir. Des décennies plus tard, les historiens et les scientifiques redécouvrent le travail de Alice Bowl. Son nom est officiellement réhabilité. Aujourd'hui, une plaque commémorative porte son nom à l'université d'Hawaï. Une journée lui est aussi dédiée et sa méthode est reconnue comme une étape majeure dans le traitement de la lèpre. Elle est devenue un symbole de rigueur scientifique, de persévérance et de justice historique. Parce que, comme le dit le dicton, il faut rendre à César ce qui est à César. Alors Alice Bowl mérite bien évidemment sa place dans l'arène des reines. Parce qu'elle a sauvé des vies avec une idée. Parce qu'elle a prouvé que la science pouvait combattre la peur et l'exclusion. Et parce que son histoire rappelle une vérité. Faire une découverte est difficile. Mais faire reconnaître son travail peut l'être encore plus. Alors aujourd'hui, Alice, toi qui as transformé une huile vraiment inefficace en traitement révolutionnaire, toi dont le nom a failli disparaître des livres d'histoire, bienvenue dans l'arène des reines. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.